One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 23 février 2026, cet épisode, le numéro 2600, s'intitule « La promenade inattendue dans le 11e ». À Paris, on peut se promener, on peut flâner et on peut faire des rencontres. Certains quartiers de Paris, quand ils mêlent vie locale, vie commerçante et histoire, sont particulièrement propices à ces belles promenades. C'est le cas du 11e arrondissement de Paris, qui est un quartier très vivant. C'est un quartier avec des habitants, mais aussi des rues commerçantes, des petites boutiques, des gens qui travaillent, des galeries d'art et des passages historiques à visiter. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, bien sûr, il y aura des repères culturels, adresses, photos, mais nous remarquerons aussi les verbes intéressants de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour donner une autre dimension à l'expérience podcast sur onethinginafrenchday.com. Donc, je suis allée dans le 11e il y a quelques jours avec Pauline, même si nous balader dans ce quartier n'était pas vraiment le plan au départ. Nous étions arrivés en avance pour notre déjeuner. La R5 jaune électrique était garée rue Sedaine, à 10 minutes à pied de la place des Vosges, où nous devions nous rendre ensuite. Nous étions en train de parler et la conversation nous emmenait d'une petite rue à l'autre, d'une vitrine à l'autre. On est arrivé rue Keller. Je me souviens que quelques instants auparavant, Pauline m'avait fait remarquer le génie de la Bastille qui semblait émerger des toits. Nous étions passés aussi devant la pâtisserie Nanan, dont j'avais beaucoup entendu parler. Beaucoup d'adresses food sont dans le 11e. Donc, là, rue Keller, je racontais à Pauline une anecdote quand nos oreilles sont attirées par une musique très rythmée. D'une petite boutique ouverte s'échappait le son musical d'un piano. Intrigués, nous nous approchons. Le joueur de piano était un monsieur d'un certain âge, vêtu d'un costume en satin blanc et d'un nœud papillon rose. C'était déjà inattendu comme vision, mais derrière lui, des femmes en leggings, t-shirts de couleur et chaussures à talons faisaient des claquettes. La boutique était en fait un cours de claquettes. Nous étions à peine remises de notre surprise que nous nous retrouvons quelques pas plus loin devant la vitrine d'une galerie. Il y avait des compositions à partir de petits poupons en plastique dans lesquels avaient été plantés ou collés des boulons, des trombones, des petites pinces à linge, une sorte de vaudou moderne. Étrange. Non loin de là, en face d'une école dont le mur était décoré de femmes en tenue d'escrime de l'époque, nous sommes entrés dans une boutique qui vendait plein de petits objets et des bijoux. Nous y avons acheté des petits cadeaux. La dame qui tenait la boutique était sympa et elle nous a présenté l'artiste écossais dont je venais d'acheter les crayons à papier jaune ornés de phrases rigolotes en anglais. Un cadeau pour Félicia. Elle nous a expliqué que c'était un artiste contemporain qui avait du succès mais qui avait aussi envie de vendre de l'art autrement par des objets accessibles comme ses crayons. Depuis le Brexit, il avait trouvé un arrangement avec un ami à lui qui était aux Pays-Bas afin de distribuer sa collection en Europe et la dame était ravie de l'avoir dans sa boutique. Enfin, il était temps d'aller déjeuner. Nous nous sommes installés au Café de l'Industrie, là où Anne-Laure et moi étions allés déjeuner lorsque nous avions fait les épisodes sur les passages du 11e. Vous vous souvenez ? Une soupe au butternut et un petit jarret de porc plus tard, et il était temps pour nous de filer. À 10 minutes à pied de là, direction la place des Vosges. Nous avions rendez-vous avec VH. Une petite idée de qui est VH ? De toute façon, je vous révélerai tout dans le prochain épisode du podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir. French Day.